Alors, en continuité de la vidéo que je viens tout juste de publier, je voulais maintenant parler de spiritualité. Alors, la spiritualité, c'est une thématique qui préoccupe l'humanité depuis la nuit des temps. Depuis toujours, les humains se sont demandé pourquoi ils sont ici, pourquoi ils sont sur cette terre, et s'il y a un sens par rapport au fait d'être ici, et si notre vie a un sens. Et lorsque nous commençons à nous poser ce genre de questions, eh bien je pense que nous ne mesurons pas l'ampleur du chemin sur lequel nous allons nous trouver propulsés. Nous allons en fait entrer dans une sorte de labyrinthe gigantesque qui va nous emmener dans des méandres et dans des détours et dans des recoins. Et nous n'allons certainement pas trouver une réponse claire et rapide. Donc personnellement, j'ai eu ces questionnements assez tôt et c'est vraiment à mes 16 ans que je suis revenue à ces questionnements et que j'ai décidé de vraiment suivre ces différentes questions que j'avais pour tenter de trouver des réponses. J'ai exploré plusieurs religions, j'ai exploré plusieurs traditions spirituelles pendant des années. Et ensuite, j'ai eu mes propres expériences personnelles, euh, parmi lesquelles certaines qui ont été extrêmement traumatiques et viscérales, qui m'ont amenée à pouvoir parvenir à certaines compréhensions et ensuite en arriver à voir ces différentes compréhensions et ces différentes croyances que j'avais établies tomber complètement en ruine et me retrouver à quelque part au point de départ, me retrouver face à ces mêmes questions. Je pense que c'est surtout vers le début de cet été que j'ai eu cette impression d'être revenue à la case départ, de m'être rendu compte que j'avais fait tout ce chemin, j'avais exploré toutes ces traditions et finalement je n'avais toujours pas trouvé de réponse par rapport à ce questionnement et tout ce que j'avais pu comprendre, retirer, en arriver à croire à travers mes recherches, c'était effondré. Il n'avait plus, ne pouvait plus m'apporter d'éléments de réponse. Et donc, dans ces moments, j'ai fait ce que je refais toujours. Je suis revenue aux bases. Je suis revenue aux bases. Et pour moi, les bases, c'est le physique. C'est là maintenant. C'est là où j'en suis. Comment je me sens là maintenant. Suite aux différentes expériences que j'ai connues ces dernières années, ma santé a été fortement affectée, ma santé physique, ma santé mentale, ma santé émotionnelle. Et donc, je suis revenue à cet aspect de mon incarnation physique. Je ne me sens pas bien, je me sens même mal, physiquement, émotionnellement, mentalement. Et donc, par où je commence? Et je me suis tournée vers mes plantes. Et ensuite, j'ai commencé également à reprendre les bases de mon alimentation. Donc depuis probablement entre 10 et 15 ans maintenant, j'ai complètement remanié mon alimentation et j'ai mis en place une alimentation que certains peuvent considérer comme étant contraignante, mais qui me convient. C'est-à-dire que j'ai complètement abandonné, ou en fait je ne me suis jamais vraiment intéressée par tout ce qui est produits transformés, alimentation transformée, tout ce qui est plat préparé, tout ce qui est modifié, tout ce qui est processé, etc. Ça ne m'a jamais parlé. J'ai une alimentation qui est généralement très simple, des fruits, des légumes, des noix,
quelques laits végétaux et ensuite des épices, des plantes. C'est vraiment la base de mon alimentation, comme je disais, depuis environ 10-15 ans. Donc je suis revenue à ces bases et j'ai pas mal réfléchi sur la nourriture aujourd'hui. Donc étant donné que j'ai vécu différentes expériences qui m'ont amené à me trouver dans une certaine instabilité et même beaucoup de manque sur le plan matériel et financier, j'ai pris beaucoup de distance par rapport à toute une série de magasins et de grands centres commerciaux. Et là que les choses sont en train tout doucement de se rééquilibrer, eh bien je suis allée me promener, je suis allée dans certains grands centres. Et évidemment, il y a eu beaucoup de tentations. Et j'ai en fait regardé les compositions des aliments. Et là, je dois dire que je suis absolument... Quel est le terme? Horrifiée, je pense. Horrifiée de ce qui est proposé dans les magasins. Parce que il y a des magasins avec des rayons qui débordent. Et pourtant, c'est extrêmement difficile de pouvoir trouver de la nourriture qui est de la nourriture à 100%. Il y a énormément d'ajouts et d'ajouts parfois totalement aberrants. Et ça m'a permis de continuer cette réflexion par rapport à ma base, par rapport à l'alimentation, par rapport au physique. Donc je suis finalement revenue à mon alimentation telle que je l'avais mise en place il y a quelque temps. Fruits, légumes, quelques oléagineux, des épices, des plantes, etc. Et je commence à vraiment déjà sentir beaucoup de bienfaits. Donc, la raison pour laquelle je parle de cette expérience et de cet aspect de la nourriture, c'est parce que je pense que beaucoup de personnes, une majorité de personnes, ne se rendent pas compte de l'impact que la nourriture peut avoir sur notre bien-être physique, mental et émotionnel. Il y a de nombreuses substances qui ne sont pas physiologiques, qui vont dérégler l'organisme, qui vont venir exciter le mental, l'émotionnel et amener à créer des ressassements ou beaucoup d'agitation qui vont également déréguler le système nerveux. Et j'ai donc éliminé le peu d'aliments non physiologiques que j'avais intégrés dans mon alimentation. Et je reviens maintenant à des bases. Donc d'une certaine manière, si vous voulez vous intéresser à la spiritualité, ça veut dire que vous avez des préoccupations sur quelque chose de plus profond. Vous cherchez à vous épanouir, vous cherchez à vous réaliser, vous souhaitez pouvoir donner un sens à votre vie, à votre vécu, à vos expériences et retrouver un plus grand sentiment de cohésion. Finalement, c'est ce qu'est la spiritualité. C'est un chemin qui nous amène à pouvoir retrouver un plus grand sentiment d'unité avec nous-mêmes et avec tout ce qui nous entoure. Avoir ce sentiment d'être à notre place et d'appartenir à quelque chose. Et d'avoir également, de pouvoir vivre une vie qui va avoir du sens. C'est selon moi ce que la spiritualité va nous permettre de pouvoir réaliser. Donc si vous souhaitez pouvoir vous réaliser, c'est important de vous donner les moyens. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui se disent « je n'ai pas les moyens de ». Et je pense qu'on se donne les moyens, ou on ne se les donne pas, de pouvoir, encore une fois, suivre ses passions, de pouvoir créer une vie qui va être
riche, qui va être authentique, qui va nous permettre de nous sentir bien, qui va nous donner envie de nous lever chaque jour et de vivre notre vie. Et se donner les moyens, pour moi, ça commence par revoir l'alimentation, revoir les bases, revoir tout l'aspect physique. Depuis aussi longtemps que la vie existe, la spiritualité a été intrinsèquement connectée à l'aspect physique et matériel. C'est vraiment au cours de ces dernières décennies qu'il y a eu cette séparation et qu'il y a cette... En fait, c'est depuis plusieurs siècles, hein, principalement depuis la religion, mais en réalité déjà avant, qu'il y a eu cette séparation entre d'un côté le physique et de l'autre le spirituel. D'un côté la terre et là-haut quelque part le ciel, le divin et le spirituel. Alors que les deux sont totalement connectés. Et nous sommes cette année en année 8. Le 8 est formé par deux boucles, une boucle au-dessus, une boucle en dessous, qui symbolisent le monde spirituel et le monde matériel, mais également nos idéaux et ensuite la réalité de notre situation. Et les deux boucles sont connectées. Donc, le 8 nous renvoie finalement à cet adage en haut comme en bas, et en bas comme en haut également. C'est-à-dire qu'il y a une connexion, les deux ne sont pas séparés, les deux sont complètement liés, ils sont intrinsèquement connectés. Et si nous souhaitons pouvoir réaliser nos idéaux, eh bien nous devons travailler là maintenant dans la matière, nous devons travailler avec notre réalité et mettre en place différentes choses qui vont nous permettre de réaliser nos idéaux. Et si nous voulons que notre vie physique puisse être inspirée et guidée par quelque chose de plus divin, eh bien, c'est également à nous de pouvoir créer cette connexion et de pouvoir amener le divin dans la matière. Et de pouvoir également diviniser la matière. La matière n'est pas séparée. Donc, le physique et le spirituel sont connectés depuis toujours. Comme je disais, c'est vraiment depuis quelques siècles maintenant qu'il y a eu cette séparation. Et je voulais parler de deux livres en particulier. Je voulais tout d'abord parler du grand livre des malaises et maladies de Jacques Martel. Alors j'ai ici une ancienne édition, je pense que ça doit faire facilement 10 ans, si pas plus, que j'ai ce livre. Et j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, donc celui-ci date de 2007. Voilà, donc comme je disais, c'est un ancien livre qui est très populaire, surtout parmi des thérapeutes. C'est un livre qui est extrêmement intéressant parce qu'il nous permet de pouvoir commencer à recréer cette connexion entre le physique et le spirituel. Il nous permet de pouvoir nous appuyer sur le physique, c'est-à-dire sur la base, pour mieux comprendre qui nous sommes et mieux comprendre ce que nous vivons et donc quelque part mieux comprendre également la vie. C'est un dictionnaire qui reprend 800 malaises et 80 maladies. Donc vous avez vraiment un bon livre avec beaucoup d'informations. C'est un livre qui a été créé avec énormément d'intention, de manière très rigoureuse et de manière très riche également. Donc vous retrouvez tous ces malaises, toutes ces maladies et leur symbolique, qui vous permet de pouvoir commencer à faire ce pont, comme je disais, entre le physique et le spirituel, et comprendre également que ce qui nous arrive n'est pas le fruit du hasard, ça n'est pas la société, ça n'est pas la vieillesse, ça n'est pas la malchance ou bien le mauvais sort. C'est nous qui créons ces maladies et ces maladies finalement sont
une réelle bénédiction. Et je le dis en étant très authentique, comme je le suis toujours, parce que je viens de passer par 4 années réellement dévastatrices. Et aujourd'hui, je comprends et je perçois et je mesure le cadeau finalement qu'il y a derrière ces 4 années de d'écroulement, de destruction dans ma vie, qui m'ont permis de pouvoir aujourd'hui vous parler avec ce recul que j'ai par rapport à ce qu'est devenu le monde et surtout la manière dont les choses se sont accélérées, je pense, au cours de ces 4 dernières années depuis la crise sanitaire. Donc vous retrouvez dans ce livre, comme je disais, plus de 800 malaises et maladies avec leurs symboliques qui vont vous permettre de commencer à mieux comprendre pourquoi vous avez certaines maladies, pourquoi vous développez certaines maladies, ce qu'elles viennent vous dire, comment elles se sont créées à travers des croyances, à travers des émotions, à travers des traumas. Et ensuite, vous avez également une suggestion, une espèce de petite méditation pour vous permettre de commencer à travailler, à rééquilibrer ce déséquilibre qui a fini par créer la maladie. Donc voilà, en fonction des différentes maladies, le texte est plus ou moins long et il y a beaucoup d'informations. Par exemple, ici, vous avez toute une section qui traite des douleurs de dos, des maux de dos, et vous avez la symbolique du dos de manière générale. Ensuite, vous avez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Vous avez la symbolique de chaque vertèbre, merci, de chaque vertèbre. Et ensuite, différentes douleurs, différentes maladies, fractures, douleurs, donc de nombreuses choses. Et c'est un livre qui est, comme je disais, très riche, qui est très bien fait, puisqu'il parle aussi bien de ballonnement, de maux de dos, de cancer, que de chat dans la gorge, la symbolique des cheveux, le fait d'avoir une bosse par exemple, le fait d'être daltonien. Donc c'est vraiment un livre qui est extrêmement complet. Et je pense que lorsque l'on s'intéresse à la spiritualité, surtout à l'heure actuelle, c'est nécessaire d'avoir un livre comme celui-ci, d'avoir une base qui va nous permettre de mieux comprendre ce corps que nous habitons, parce que ce corps, c'est notre temple, c'est à travers lui que nous vivons toutes les expériences, c'est à travers lui que nous pouvons expérimenter la vie dans son aspect le plus destructeur, mais également dans son aspect le plus lumineux. Tout passe par le corps. Et ce livre va vous donner des explications et des réflexions et des pistes pour vous permettre de mieux comprendre ce que le corps vient dire, pourquoi il agit comme il agit. Et donc ça va vous permettre également de pouvoir commencer à retrouver du pouvoir dans votre vie, plutôt que d'avoir cette impression que la maladie vient de l'extérieur et c'est quelque chose qu'il faut combattre. Évidemment, la maladie fait peur, mais ce type d'ouvrage nous permet de pouvoir développer un autre regard sur la maladie. Maintenant, si celui-ci en particulier ne vous parle pas particulièrement, ne vous parle pas spécifiquement, il y a également un autre livre que j'ai trouvé très intéressant, que je n'ai pas encore eu l'occasion de procurer, de Lise Bourbeau, qui est l'auteur des 5 blessures de l'âme. Et si je ne me trompe pas, le livre s'appelle Écoute ton corps. Je sais qu'il y en a plusieurs. J'ai trouvé un livre vraiment par hasard dans un magasin.
et j'ai noté la référence, mais de mémoire, je ne me souviens plus. Mais si vous consultez les différents livres qui ont été créés par Lise Bourbeau, vous allez trouver des choses extrêmement intéressantes et vous allez trouver un autre ouvrage un peu similaire à celui-ci qui semble très intéressant également. Donc ça, c'est une base. Je l'utilise assez souvent avec des personnes avec qui j'ai des consultations, notamment lorsqu'il y a un souci de santé assez important ou bien lorsque je sens que c'est important de pouvoir revenir, encore une fois, à cette base. Et ensuite, je voulais également vous parler d'un autre livre qui est celui-ci, Phytothérapie pour débutants. C'est également un livre que j'ai depuis plusieurs années maintenant, probablement 4 ou 5 ans. 2021. 2021, donc oui, ça doit faire 3 ans alors que je l'ai, 3-4 ans. Je l'avais trouvé dans une boutique bien-être, etc. Alors la phytothérapie, c'est une des pratiques les plus anciennes qui traite avec les plantes et qui s'appuie sur les plantes pour favoriser la guérison et le bien-être. Ce livre-ci, je trouve, est extrêmement intéressant. Comme son titre le dit, c'est un livre de phytothérapie pour les débutants. Donc les personnes qui n'ont aucune connaissance ou expérience avec les plantes pourront tout à fait démarrer avec ce livre. Et les personnes qui ont déjà une expérience, comme c'est mon cas, pourront également utiliser ce livre. Donc même s'il est pour les débutants, il est extrêmement intéressant pour toutes les personnes parce qu'il il comprend, encore une fois, les bases. Il apporte beaucoup de... Il aborde, beaucoup de thématiques, de maladies. Ce qui est très intéressant et très bien fait, c'est qu'il y a 2 parties. Donc le livre est réparti en 2 parties. Tout d'abord, il y a les profils des plantes. Donc vous pouvez tout à fait décider de travailler avec une plante, par exemple l'ortie, et vous vous reportez à la page de l'ortie. Vous pouvez lire ce qui est indiqué et ensuite les différentes suggestions d'utilisation de l'ortie, que ce soit en tisane, que ce soit d'autres manières. Donc ça, c'est une façon. Et ensuite, vous avez également les remèdes pour des problèmes de santé courants. Et vous avez toute une liste en ordre alphabétique qui commence par des abcès, de l'acné, des allergies, l'anxiété. Ensuite, vous avez courbatures, cycle menstruel, dépression, dépression saisonnière, endométriose, fatigue, gestion de la douleur, gueule de bois, hyperméabilité intestinale, hypertension, hyperglycémie, hypothyroïdie, infection articulaire, inflammation, insomnie, mal de gorge, morsures et piqûres, nausées, palpitations cardiaques, plaies, soutien immunitaire, soutien postnatal, stress, syndrome prémenstruel, les troubles de l'attention, les troubles du déficit de l'attention, tout et ulcères. Donc vous avez une belle panoplie de problèmes de santé qui sont repris et à chaque fois, eh bien, vous pouvez vous reporter à la page et trouver les explications. Alors, je vous montre par exemple ici la guimauve. Donc, vous avez toutes ces différentes explications qui sont proposées ici sur environ 2 pages avec une représentation en couleur de la plante. Alors, les qualités, le goût, la famille, les parties utilisées et les actions pour avoir quelques informations un peu plus théoriques. Ensuite, des préparations courantes, ce pourquoi la plante est généralement idéale. Par exemple ici, l'arthrite, l'asthme, la bouche sèche, les brûlures, la gueule de bois, l'hyperméabilité intestinale, l'indigestion, mal de tête, mal de gorge, toux, etc. Et ensuite, les applications efficaces. Donc là, vous avez différentes manières d'utiliser la guimauve en fonction de ce qui va être le plus adapté pour certaines maladies, certains troubles, ou ce qui convient le mieux à la plante en question, puisqu'évidemment toutes les plantes ne sont pas les mêmes, et chacune va avoir son propre mode
d'application et d'utilisation et ses propres forces d'une certaine manière. Voilà, ici vous avez le pain, pareil, beaucoup d'explications qui sont proposées avec également des dosages et de temps en temps quelques considérations nécessaires. Donc ça, ce sont pour les différents profils des plantes. Ensuite, par rapport aux troubles de santé, ici, pour l'indigestion, eh bien, vous avez différentes recommandations. Donc, tout d'abord, les différentes plantes qui vont pouvoir être utilisées, la camomille, le fenouil, le gingembre, l'herbe au chat, la menthe poivrée, etc. Quelques explications et ensuite plusieurs recettes. Ici, quelques teintures mères, stimulant des organes. Voilà, c'est extrêmement bien fait. C'est un livre qui, je trouve, vaut vraiment la peine. Je pense qu'au niveau de l'investissement, voilà, il m'a coûté 18 €. C'est tout à fait abordable. Et c'est un livre qui se trouve assez facilement et que je recommande vraiment. Je l'ai repris ces dernières semaines, je le retravaille et c'est vraiment un ouvrage de référence. Voilà, je suis désolée, j'ai un peu rambled, comme on dit en anglais. Mais j'espère que vous aurez pu trouver cette vidéo intéressante. Je noterai les titres de ces deux livres en dessous de la barre d'infos. Et pareil, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et je propose également des consultations par rapport à tout ce qui touche à la santé, à différents maux, différentes maladies. Évidemment, sans comment dit-on, remplacer un diagnostic médical, mais j'ai énormément étudié la santé holistique et les différents remèdes à base de plantes au cours de ces 15, 20, 25 dernières années. Donc c'est également quelque chose que je propose. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.